On dit que les réacteurs nucléaires existants sont sûrs, mais que les nouveaux réacteurs seront plus sûrs. Mais que veut dire plus sûr? Pour rendre les accidents impossibles, il y a 3 pistes. On peut éliminer le facteur humain, c'est-à-dire viser à ce que rien de grave ne puisse arriver, même si les opérateurs commettent des erreurs. On peut tirer les leçons de Fukushima, soit rendre les mesures d'urgence indépendantes de toute fourniture de courant. Et il faut toujours une défense en profondeur, plusieurs obstacles placés sur le chemin d'un accident possible. Voici un rappel de ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Les neutrons peuvent déclencher une réaction en chaîne. Dans cet exemple, la première fission libère 3 neutrons qui, à leur tour, scindent d'autres noyaux et libèrent des neutrons. La réaction en chaîne dépend de la qualité et du nombre de neutrons, ce qui donne la possibilité de la contrôler. S'il y a plus de 1 neutron long libéré, K plus grand que 1, égale réaction en chaîne qui s'accélère, égale réacteur surcritique. Au contraire, moins de 1 neutron lent, la réaction nucléaire, c'est un réacteur sous-critique. Dans les réacteurs à sel liquide, la réaction en chaîne est rendue possible par le graphite qui ralentit les neutrons. Les neutrons lents sont plus propices à induire des fissions que les neutrons rapides. Cette casserole grise représente le réacteur à sel liquide à thorium. Les barres de graphite peuvent s'enfoncer plus ou moins profondément dans le sel liquide qui contient le carburant, soit le thorium tétrafluor, avec de l'uranium-233. Barre de graphite retirée égale peu de neutrons longs égale la réaction en chaîne ralentie. Barre enfoncée, beaucoup de neutrons longs, la réaction en chaîne s'accélère. Le réacteur est intégré à 2 circuits externes. Celui de gauche sert à purifier le sel liquide. Celui de droite utilise la chaleur produite pour faire de l'électricité. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la sécurité du système. Il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, les barres de graphite déjà mentionnées. Niveau 2, le sel liquide. S'il se chauffe trop, il gagne en volume et la réaction en chaîne se ralentit. Niveau 3, un bouchon de sel solide sous le réacteur. S'il chauffe, il se liquéfie et le fioul draine dans plusieurs réservoirs de vidange sous terre, sans modérateur pour que la réaction en chaîne s'arrête. Et niveau 4, les réservoirs de vidange d'urgence souterrains sont petits et multiples, trop petits pour soutenir une réaction critique. On pourrait y ajouter un niveau de plus. Par analogie, regardez ce monsieur qui essaye de démarrer un feu en utilisant un souffleur. Mais le bois est humide. Quand il arrête d'activer le souffleur, la flamme s'éteint. En analogie, on pourrait utiliser une source de neutrons externe pour activer un réacteur qui de lui-même s'éteindrait. C'est la voie poursuivie par la société Transmutex. Avec ce système, le réacteur est toujours dans un état sous-critique. Il produit de l'énergie seulement si on fournit les neutrons par l'extérieur. Dans ce dessin, on voit le réacteur à thorium avec son enceinte de confinement. À côté, le cyclotron producteur de protons qui, transformés en neutrons, activeront le réacteur. Il y a 2 avantages à ce système. Primo, la sécurité. L'arrêt du cyclotron signifie l'arrêt instantané de la centrale. Et deuxièmement, les neutrons externes pourraient induire la fission de déchets nucléaires à longue durée de vie, c'est-à-dire transformer les transuranes de déchets en combustible nucléaire.
Comme exprimé par le journaliste du Tagesanzeiger de Zurich, une centrale nucléaire sûre qui détruit même les déchets nucléaires. En résumé, le réacteur à eau pressurisée fonctionne avec des barres contenant du combustible solide. Le réacteur à sel liquide contient du combustible dissous dans le sel. Les températures sont de 250 et de 500 à 700 degrés respectivement. Par sa température plus basse, le réacteur à eau pressurisée transforme un moindre pourcentage de la chaleur produite en électricité. Le réacteur à eau pressurisée fonctionne à 250 atmosphères et le réacteur à sel à pression atmosphérique. Du coup, le confinement du premier est plus difficile à construire et coûte plus cher que le confinement du second. Enfin, l'accident le plus grave imaginable est plus destructeur dans le premier que dans le second. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.